Je propose de commencer par une petite poésie de Fernando Pessoa. C'est une belle rencontre pour moi d'avoir ouvert un jour un livre de Fernando Pessoa. Et Fernando Pessoa nous invite dans sa poésie à venir en présence et à laisser le mental de côté un peu et à s'installer dans la présence et de venir au contact. Alors quand on fait de l'éducation à l'environnement, on prône toujours la pratique de la nature, aller dehors, etc. Et donc là, on a quelqu'un qui, déjà à son époque, avait bien senti ce que nous, on est en train de vivre. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il ne suffit pas de n'être pas aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il faut également n'avoir aucune philosophie. Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que les idées. Il n'y a que chacun d'entre nous tel une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée. Et tout l'univers à l'extérieur est le rêve de ce qu'on verrait si la fenêtre s'ouvrait et qui jamais n'est ce qu'on voit quand la fenêtre s'ouvre. Merci. On en fera une autre à la fin si vous voulez. Donc bonjour, je vous remercie beaucoup d'être venus un peu réfléchir sur la question d'éducation à l'environnement. Je remercie les hommes. Non mais c'est habituel dans l'éducation à l'environnement. Ça marche très bien, ça marche très bien. Ils m'ont dit que c'était bien assuré, donc c'est bon. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi les organisateurs du festival de donner cette place à l'éducation à l'environnement et à ceux qui œuvrent pour la développer. Donc je m'appelle Roland Gérard, je suis animateur nature, éducateur à l'environnement depuis 38 ans. Et ça a commencé par un BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'une semaine, en 79 donc. Et ben j'avais trouvé ce que j'avais à faire, donc c'était bien, parce que j'avais que 24 ans, donc ça tombait nickel. J'ai participé à la création du réseau École et Nature à partir de 1983. Et ensuite à la création du réseau francophone planétaire, éducation relative à l'environnement, et du collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable à partir de 1997. J'ai participé aussi, donc, je suis toujours coordinateur des Assises nationales de l'éducation à l'environnement, donc on pourra en reparler. Et je suis aussi cofondateur de l'espace national de concertation pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable, et donc on pourra aussi en parler. Je suis membre du Conseil national de la transition écologique aussi, si ça vous dit quelque chose, qui est animé par le ministre de l'écologie. Et donc là, je peux porter la parole de l'éducation à l'environnement dans cette instance où on a les grands syndicats, MEDEF, etc., les députés, les ministres et tout ça. Et donc, à chaque séance, je me fais un devoir de dire hey, l'éducation à l'environnement, pour que ce soit dans le compte-rendu, dans les oreilles. Mais voilà. Jeudi matin, à France Inter, j'étais content parce que c'était le 7-9 et puis on a fait une petite chronique sur les oiseaux, c'est rare. Et c'était sur le coucou, Et le chroniqueur explique que le coucou c'est un squatter, tout ça. Alors tout le monde rigolait dans le studio, ouais, le squatter. Et puis le chroniqueur a parlé après de l'effondrement des effectifs de coucou. Et dans le studio, on a continué à rigoler. Et moi je ne rigolais plus du tout parce que... Ça me touche de savoir que les effectifs de coucou sont en train de s'effondrer et qu'aujourd'hui, on a 50% de moins d'oiseaux qu'il y a 40 ou 50 ans en France et que, bon, vous connaissez tout ce problème de l'effondrement de la biodiversité et le fait qu'on se retrouve maintenant dans la 6e extinction depuis l'histoire de la vie. Et donc, c'est quelque chose d'énorme et j'ai du mal à gérer la rigolade quand on parle de ça, quoi. Bon. On a tous nos limites, hein, désolé. Après, vous avez peut-être vu une vidéo là, qui est sortie ce mois de septembre des personnes des Pyrénées qui annoncent que la chasse à l'ours est ouverte. Donc, bon, après, vous savez que le loup est rentré chez nous par la voie naturelle
en passant par le Mercantour en 92, et qu'il a un mal de chien, le pauvre loup,